Bon, patatras, tout s'écroule, tu apprends, tu es convoqué d'abord au collège des commissaires, où tu apprends, alors c'est là où il faut être très précis, le collège des commissaires t'informe qu'il y a eu réclamation ou courrier, bref, un concurrent a déposé un courrier mettant en cause cette assistance, et la sanction tombe. Alors, je précise, je me rappelle plus exactement les termes du collège des commissaires, il y a effectivement une information qui signée d'un concurrent, d'accord, qui n'est pas une réclamation. Oui, parce qu'il n'y a pas de chèque posé. Il n'y a pas de chèque posé, ce n'est pas une réclamation, et je dis bien, c'est une lettre de dénonciation qui dit tel équipage s'est fait dépanner, s'est fait pousser, etc., etc. Donc on demande exactement, etc. Ça. Je dis effectivement, je te répète, soit à un moment, voilà, on n'aime pas, on va pas se cacher la face. Oui, on a été poussé effectivement un certain temps parce que on peut pas, on avait peur que la voiture prenne feu, etc., etc. Oui, j'ai dit au collège de commissaire, effectivement, on a été poussé pour pouvoir démarrer la voiture. Donc voilà. Après, comme je disais ça, peut-être que l'honnêteté n'est plus dans ce rallye, l'honnêteté n'est plus à se valoir. Bon, alors maintenant on va parler clairement, Thierry. Il y a eu un courrier rédigé et il l'assume, il l'a reconnu, c'est Giovanni Payet qui a fait ce courrier, qui le dépose au collège des commissaires. Mais le collège des commissaires a reçu, on va finir, d'autres concurrents dont certains disent que c'est pas bien de dénoncer, d'autres concurrents ont téléphoné au collège des commissaires pour balancer, quoi, parlons clairement. Le téléphone ne compte pas, ils peuvent dire ce que ça. Et effectivement, tu as eu raison, tu as raison de dire que c'est Giovanni Payet qui a eu le courage de le faire. De reconnaître qu'il l'avait fait. De reconnaître qu'il avait fait. Voilà, donc après il dit que voilà, c'est pas que lui, il a été poussé un peu par d'autres concurrents, beaucoup, il dit. Beaucoup poussé par d'autres concurrents directs ou peut-être indirects. Il y a peut-être des gens aussi du F2000 qui téléphonent au président ou à qui que ce soit, disant ouais voilà, on a vu tirer la langue en panne, etc., etc. Écoute, c'est peut-être bien, c'est peut-être ça la loi du sport. En tout cas, au niveau de la réglementation, un collège de commissaires ne doit être saisi que s'il y a réclamation avec un chèque posé, ou alors sur courrier d'un juge de fait, ou bien encore par le directeur de course qui a des preuves tangibles pour appuyer son dossier. On est d'accord? C'est ce que dit la réglementation. Exact. Là, il n'y a pas eu de réclamation ni de chèque posé. Il y a juste une lettre de dénonciation. Bon, voilà qui est clair. Tu rentres, patatras, c'est une saison qui est foutue en l'air, purement et simplement, la Coupe F2000, donc là, 39 points de retard sur le leader, c'est même plus à peine d'y penser. On va revenir un petit peu en arrière, là, t'es dans quel état d'esprit? Hier, mardi, Giovanni Payet est venu te voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'y est dit? Écoute, je pense que les gens qui visitent un petit peu ton site, a fait une lettre. Il a eu, je pense, pas mal de romans et je pense qu'il y a eu le poids de cette dénonciation qu'il a pesé un petit peu. Mais bon, je reviens à la saison. Oui, elle est foutue pour nous, pour toute notre équipe, pour tout le temps qu'on passe, pour tout l'investissement qu'on met. Perdre le championnat comme ça ou gagner le championnat comme ça pour ce qu'il va gagner. Il gagnera la moque, mais on va parler clairement. La personne, une des. Alors tu me demandes donc Giovanni Payet, etc., etc. Il y a peut-être un moment, il m'a appelé, effectivement, il me dit il regrette, je m'excuse. Il dit oui, mais je regrette les excuses. Les excuses, ça fait pas remonter le temps et voilà. Après bon, de toute façon, je dirais. D'un côté, on dit qu'on a raison, et d'un côté, on a tort. Après, c'est deux choses. Bon, il y a le règlement et il y a l'esprit du règlement. C'est un peu là où, à la limite, un concurrent sera venu te voir en disant, mon garçon, moi, je joue le championnat, la coupe, je porte réclamation contre toi parce que si, parce que ça. À la limite, ça t'aurait dérangé autant? Non, pas du tout. Il est dans son droit. Effectivement, quelqu'un qui joue la coupe. On en citera, je pense qu'on en citera comme Waro Jim qui joue la coupe, Waro Manix, je sais plus si le troisième joue... Non, le troisième c'est toi, 120 points désormais. Je suis deuxième, donc le quatrième, je sais pas s'il joue la coupe encore ou pas.
voilà, il m'aurait dit, ou Aroujim ou Ormanix, ou une autre personne qui joue la coupe et qui est susceptible de gagner la coupe, ou peut-être le podium, il dit, bon, voilà, écoute, on t'a vu, etc., etc. Moi, je pose un chèque de réclamation, je fais réclamation au collège de comité de Gauss. C'est son droit, c'est un droit. J'aurais mieux pris que actuellement, qui est une lettre de dénonciation. Bon là, clairement, t'as le sentiment d'être trahi, quoi. Non, moi je pense que je suis dégoûté. Et à l'heure où on parle que ouais, le rallye, on a un peu mal de participants, on n'a pas assez de participants par rapport aux autres. Ben, je pense que on essaie de ternir encore plus en plus de notre image de rallye. En tout cas, dans le F2000. J'espère que ce sera uniquement que dans le F2000. L'année prochaine, on fait quoi? On reste en F2000? C'est pas encore ça. C'est pas encore. On n'est pas à ce stade au niveau à ce stade, donc on ne sait pas encore. Voilà. Prochainement, c'est le rallye de Saint-Louis, premier week-end de décembre. A priori, on s'attend à quoi? À ce que tu roules, à ce que tu roules pas, ou à une revanche avec là effectivement de la réclamation, mais de ta part? Écoute, je ne sais pas. Là, c'est encore trop chose, encore trop près. C'est encore trop près. Là, on va pas dire les choses comme, on va pas dire les choses à chaud comme ça. Il y a un sentiment de revanche ou pas là, clairement? Moi, ce que je pense, c'est que il y a des gens, comme dit Giovanni, je reviens un petit peu sur l'affaire. Il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui l'ont poussé à faire cette dénonciation, mais qui n'ont pas osé le faire. Et je dirais, il vaut mieux que c'était eux qui le faisaient qu'envoyer Giovanni au casse-pipe. Parce que Giovanni, je pense pas qu'il a des choses à gagner. Il a rien à gagner dans l'affaire. Le crime ne profite pas à Giovanni. Voilà. Après, voilà, ce qui est plus choquant, c'est ça, quoi. C'est que Giovanni, ben lui, il porte le chapeau et je pense que, comme a dit, toute sa vie, il va se mordre les doigts pour ça. C'est très dommageable, que ce soit de son côté ou de mon côté, mais je pense que les gens qui veulent gagner comme ça, c'est petit.